Bonjour à tous, c'est Benjito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire partager une petite ouverture de des decks de One Piece en français. Donc on est sur la version OP09, la première version en français. C'est pour ça aussi que je m'y intéresse, et un peu moins aux autres versions qui sont en anglais ou en japonais. Et donc sur cette version-là, voilà, j'ai pris deux decks que voici, que je vous montre. Les deux decks, j'ai pris un deck noir et un deck violet. Tout simplement pour pouvoir me mettre à jouer, en fait, tout simplement. Donc c'est en français. Et donc, je voulais, avant de les ouvrir, je voulais vous partager un petit peu cette ouverture pour ceux qui ne connaissent pas forcément, pour un petit peu ce qui s'y cache à l'intérieur. Allez, on va commencer par le premier deck, qui est Smoker. Alors, je connais pas trop l'univers de One Piece. Par contre, j'ai prévu de m'acheter les livres, quelques-uns, en tout cas les premiers, pour m'y mettre un petit peu, pour me plonger un peu dans l'ambiance. Ce qui sera plus sympa pour faire le jeu. Et donc, on va pouvoir ouvrir ça ensemble. Alors, à l'intérieur, on retrouve donc un deck de 50 cartes, une carte leader, une carte... une seule carte leader. On a 10 cartes Dun. Les Dun, ce sont l'équivalent des énergies en Pokémon, par exemple. On a un tapis de jeu et un booster de OP09. Donc le contenu, voilà, on a des communes, peu communes, rares, super rares, et leader. Donc le leader, c'est Smoker, normalement. Ce sera cette carte-là. Allez, on va ouvrir ça ensemble tout de suite. Voir un petit peu ce qui s'y cache. Hop. Voilà. Alors, on a un petit fascicule qui nous explique à mon avis la façon de jouer, et il doit y avoir aussi le tapis. En même temps, c'est un tapis format un peu poster, vous savez, poster dans les magazines. C'est pas un tapis, pas un beau vrai tapis. Ça doit se trouver dans tous les cas. Je chercherai d'ailleurs un beau tapis pour jouer. Voilà, donc le tapis de tout ce qu'il faut. Carte leader au milieu. Hop, donc ça sera pour jouer. Ça peut être pratique. On a le deck qui est ici et le booster du coup que voici, qu'on ouvrira tout à l'heure. Alors le deck. Est-ce que je peux l'ouvrir ou pas? Oui, et c'est ici pour l'ouvrir. Ils ont prévu le petit accès en plastique. Allez, on ouvre ce deck et on découvre ensemble du coup les cartes. Avec la toute première, la leader, que voici, qui est magnifique. J'ai pris aussi les decks en fonction de la carte leader que je trouvais belle ou non. Donc là, le leader, voilà, c'est Smoker. C'est vraiment super joli. La brillance et tout est sympa. Le personnage est sympa. Et donc, on démarre le jeu du coup avec sa carte leader. Ensuite, nous avons également Tashigi, ou Tashigi, donc un personnage qu'on a deux fois. Nous avons Ina en personnage deux fois, donc ça ce sont les brillantes. Alors est-ce que ce sont des rares ou pas? C'est des super rares, celles-ci. Et après on attaque les communes, avec donc Smoker, on l'a plusieurs fois en personnage. Sangoku, Nke Garp, Kobe. J'aime bien leur style, ça fait très très manga par contre, c'est sûr que c'est un style bien particulier pour des cartes à jouer, mais moi j'aime bien ce style One Piece, et j'avais hâte que ça sorte en français pour pouvoir y jouer. Pas que je connaisse pas l'anglais, mais je suis quand même plus à l'aise en français. Soru, on a en 4 fois, Hermep en 4 fois également, Yamakaji en 4 fois. Ensuite, on a des cartes événements avec Ice Age, Vergo en personnage qu'on a en 4 fois aussi, Brand New en 4 fois, et là on se retrouve avec les Dons. Alors les Dons, ce sont des cartes comme ça, qui vous donnent des points d'attaque supplémentaires.
Il y en a 10 par jeu. Donc là, il y a 10 cartes. Et elles existent aussi en brillante. D'ailleurs, si vous ouvrez des paquets, vous pouvez tomber sur sur un dun brillant. Donc ça peut être plus sympa aussi pour jouer, pour ceux qui veulent un peu se la péter de ce côté-là. Alors que un jeu en brillant, pourquoi pas, hein. Donc voilà le premier deck. On ouvre le booster tout de suite. Allez. On va ouvrir ça. Oh, il a l'air dur à ouvrir celui-là. On va y arriver, c'est bon. Donc l'objectif c'est de jouer du coup avec mon fils au départ. Pourquoi pas jouer ailleurs par la suite. Allez, en commune on a Beppo, Morlaix, Brook, Chachi et Pingouin, toujours en commune. Donc les raretés sont ici en bas, hein. On voit le petit C, je sais pas si tu fais le focus sur le petit C, ça veut dire commune, hein. UC pour N commune, donc peu commune. Luffy, toujours sympa d'avoir Luffy, même en commune. Carte événement. Crocodile en peu commune. En peu commune, on a une Gum Gum Foudre. En leader, on a Baggy. Sympa en bleu aussi, comme ça. En brillante, on a une rare. Sabot. Alors je sais pas, j'ai pas vérifié, mais il me semble que les rares sont toutes brillantes. Donc Sabot. Et on a une autre rare avec Professeur Clover. Donc on a deux personnages rares. Premier booster. Sympathique, on a un leader en plus, c'est très bien. Ça, c'était le premier deck. Deuxième deck que voici. J'ai pris Luffy. Luffy, c'est le personnage le plus connu de One Piece. Et donc, on va pouvoir regarder un petit peu le deck de Luffy. Donc, on est en deck violet. Obligé de l'arracher. Scotché. J'ai pas pris de ciseaux. Donc, on retrouve pareil, le petit fascicule pour vous expliquer comment on joue et en même temps avoir comment s'appelle le tapis. Donc, le deck est là. Et le booster ici. Donc, le booster, on l'ouvrira après. Et on va aller regarder le deck tout de suite. Donc avec la carte Luffy, pareil, que je trouve super jolie. La carte Luffy, bien brillante. Celle-ci, si je la trouve un jour dans un paquet, je me la graderai peut-être. Parce qu'elle est vraiment, vraiment très belle, celle-ci. J'adore. On se retrouve avec un super rare. On a Zoro Juro. Donc on a deux. Très joli aussi. Et Luffy Taro. Pareil, qui est très sympa aussi. Qu'on a en deux fois également. Donc ça, ce sont pour les brillantes et super rares. Et ensuite, on a le deck classique, du coup. Les cartes plus simples. Avec Uzuhashi. Onami. On a 4 fois. Sangoro. 4 fois également. Uzuhashi. Qu'on retrouve ici. En 4 fois. Orobi. Pareil. Jinbei. Zorojuro. Donc on retrouve les personnages qui reviennent. Chopéamon. Franzuke. 4 fois également. Brokishi. 4 fois. On retrouve les événements avec en mer, ce sont les pirates qu'on affronte. Avec Luffy au milieu. Et la carte personnage Luffy, la carte c'est la rare ou c'est la... C'est une carte P, personnage. Pourquoi P? Si vous le savez. Faites bien un petit commentaire là-dessus. Et là on a 4 fois également. Et on retrouve du coup les dons à la fin. Voilà du coup pour ce deck Luffy. Alors je sais pas lequel est le plus sympa à jouer, j'ai pas trop regardé
la mécanique pour chaque jeu, je vais le découvrir par moi-même. Mais j'ai hâte d'y jouer. Ça va être plutôt sympathique. Allez, on finit cette vidéo en ouvrant le dernier booster. Petite secret, hein, ça serait bien. Pourquoi pas. Alors, on commence en commune avec Olvia, Hit, Red Force en lieu, Sanji, Bonk Punch. On a Maggie Ball spécial, Vasco Shot. En peu commune, on a Iso, Tony Chopper, Ongo. Et ensuite, on va arriver sur les brillantes avec une rare, du coup. Une rare événement. Gum Gum, Quattro Jet Cross Shock Bazooka. Ça va être un coup spécial, ça. Et la dernière. C'est quoi? C'est une super rare, non? Ouais, on a une super rare avec Shanks. Personnage super rare. Très jolie celle-ci, hein. Donc Shanks. Vraiment très très belle. Elles sont vraiment jolies, hein, leurs cartes chez One Piece. Voilà les amis. Pour cette ouverture, du coup, dans des deux decks, j'en ai pris deux, il y en a d'autres, hein. Il y a jaune, vert, il y a d'autres couleurs, hein, avec d'autres personnages. Voilà, moi j'ai pris ces deux-là, c'est ceux qui me branchaient le plus, en tout cas au niveau des cartes. Donc voilà, après à voir au niveau de la mécanique de jeu. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Vous allez peut-être découvrir du coup une collection, en tout cas des decks de jeux. Il y a même une collection d'ailleurs avec les boosters. J'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!